Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous coaching avec Stéphane Masson, éducateur sportif spécialisé notamment dans le running. Et nous allons aborder aujourd'hui un sujet très intéressant dont beaucoup de runners parlent, la VMA. Et vous allez tout nous expliquer, Stéphane. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Émilie, bonjour à tous, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que la VMA, Stéphane? Qu'est-ce qu'on peut en dire? À quoi ça sert? Alors la VMA déjà, ça veut dire vitesse maximale aérobie. Ça s'exprime en général en kilomètres/heure ou en minutes au kilomètre. Et c'est la vitesse à laquelle n'importe quel humain serait capable de courir durant 4 à 7 minutes. Voilà. Après quoi, il n'a plus d'énergie et est invité à s'arrêter. Son corps l'invite à s'arrêter. Alors, pour être plus précis, en amont, avant de parler de cette VMA, il faudrait parler du VO2 max. Le VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximal consommé. Et vous allez comprendre le lien. C'est-à-dire que l'humain fonctionne avec de l'énergie et l'énergie, elle va être activée, pour faire court, avec l'oxygène qu'on va respirer. Et cette VMA ou ce VO2 max est la capacité d'ingérer un certain volume, et plus il est important, un volume d'oxygène. Plus on absorbe d'oxygène, plus on sera en capacité de consommer l'énergie qu'on a dans le corps. Voilà. Voilà en gros, qu'est-ce que c'est. Après, ça sert à quoi? Ça sert à avoir une valeur, c'est-à-dire que ça va vous donner une valeur de départ pour vos entraînements. On va se baser sur cette valeur-là pour calculer toutes les valeurs de course, notamment les allures de course à l'entraînement, notamment quand on fait du fractionné. Quand on fait du fractionné, on va développer cette capacité, cette VMA, on appelle ça la capacité aérobie, à courir de plus en plus vite ou éventuellement de plus en plus longtemps. Alors par exemple, si on court avec une VMA de 15 km/h, lorsque l'on a à faire une séance de 2 fois 10 fois 200 mètres, à ce moment-là, on va courir ces 200 mètres-là à 100% de VMA, soit à 4 minutes au kilomètre, soit 15 km/h. Voilà. C'est assez basique, c'est assez mathématique, mais en tout cas, ça donne une base de travail pour ne pas, et surtout c'est le gros risque, ne pas courir trop vite. Parce que souvent, les gens qui ne connaissent pas leur VMA auront tendance à courir trop vite, c'est-à-dire à 105, 110, 115, voire 120% de cette VMA. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une filière énergétique VMA, mais on va passer sur une filière qui est anaérobie. C'est-à-dire qu'on va plus faire un entraînement pour courir des 800 mètres, des 1500 mètres, plutôt que de courir la course qu'on fait tous le dimanche matin, un 10 km ou un semi-marathon. Donc, il y a vraiment une différence très importante et il est bien d'observer cette VMA et certains pourcentages de VMA. Et on dit toujours, on court le plus proche possible des 100% VMA pour développer cette capacité aérobie. D'accord. Alors, si je comprends bien, chaque personne possède sa propre VMA. Comment est-ce qu'on la détermine? Alors, chacun a sa VMA, c'est bien propre à chaque individu, à chaque coureur. On la détermine tout simplement en faisant des tests. Alors après, ça va dépendre si vous êtes en club ou si vous courez de façon individuelle. Si vous êtes en club, souvent on met en place un test qui est très 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 précis, qui est vraiment un bel outil qui s'appelle le VAM-EVAL. Là, on a besoin d'être sur un stade de 200 mètres ou 400 mètres et on met des plots tous les 20 mètres. Et dans les oreilles, on a une bande sonore qui va vous donner un top régulier et qui va devoir correspondre avec un des petits cônes placés tous les 20 mètres sur le stade. Et vous courez et le rythme s'accélère au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, vous allez décrocher. Et au moment où vous décrochez, théoriquement, ce serait votre VMA. Après, il y a un test beaucoup plus simple qu'on peut faire où on n'a besoin de rien du tout, à part peut-être d'une montre assez précise. Un test qui s'appelle le Cooper, ou plus précisément le demi-Cooper. C'est simplement déclencher sa montre et courir pendant 6 minutes précises, et tac, vous vous arrêtez,
et vous regardez la distance que vous avez courue pendant 6 minutes, qui est exprimée souvent en mètres, et puis il suffit de diviser par 100. Et lorsqu'on divise par 100, on a une valeur en kilomètres/heure. Voilà. Et c'est assez basique. Et on peut partir de cette valeur pour tous ces entraînements, et notamment le fractionner, le développement de capacités aérobies. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour ce sujet. Nous voici à présent bien renseignés pour partir courir, mais partir courir intelligemment ou du moins d'une autre manière pour apprendre à mieux apprécier d'ailleurs la course. Et d'ailleurs, pour ce faire, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un professionnel comme vous, Stéphane, si on souhaite effectivement se faire encadrer dans ses entraînements ou peut-être même en compétition. Stéphane, vous êtes disponible, c'est ça, pour ce genre de pratique, donc que ce soit en face à face, si évidemment on habite votre région, ou encore vous pouvez également donner vos conseils par téléphone ou par visio même, par tous les moyens, c'est ça? Complètement, oui, complètement. D'accord. Vous avez un site internet sur lequel on peut vous contacter? Sinon, je remettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Site internet, c'est simple, c'est maçon, M-A-2-S-O-N, trait d'union, du 6, coach, comme un coach.com. Tout simple. Merci Stéphane, très simple. Et puis dans tous les cas, je remettrai bien sûr les informations dans le descriptif de la vidéo. Bonne course à tous, prenez du plaisir, c'est le plus important dans la course à pied. Et merci coach pour vos précieux conseils. Et à très bientôt. Avec plaisir. Bon run à tous, à bientôt, au revoir.